macabre mystère. Nous sommes en Arkansas, aux États-Unis, 1993. West Memphis, petite ville paisible du sud des États-Unis, bordée de forêts et de rivières, où tout le monde connaît son voisin. Mais parfois le calme cache l'inimaginable. Les habitants se croyaient à l'abri. Les portes restaient souvent ouvertes. Les enfants jouaient dehors sans crainte. Le 5 mai 1993, 3 garçons de 8 ans disparaissent sans laisser de traces. Steve Branch, Christopher Byers et Michael Moore. La ville se mobilise. Parents, voisins et autorités fouillent les bois, les champs et les rivières. La peur s'installe dans la communauté. Quelques jours plus tard, les corps sont retrouvés dans un canal boueux. Les détails sont horribles. Blessures par strangulation, mutilations légères, signes laissant penser à un rituel. Des symboles étranges, gravés dans la boue ou tracés avec du sang, semblent défier toute logique. La violence est telle qu'elle secoue même les enquêteurs expérimentés. La police interroge rapidement Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Misskelley, 3 adolescents du coin, connus pour leur style et leurs intérêts sombres. Damien en particulier suscite la suspicion à cause de son intérêt pour l'occultisme et sa manière de s'habiller. Ces éléments alimentent la peur du satanisme déjà très présente dans les années 90. Dans ces années, toute personne avec un style légèrement différent est forcément associée au diable. Jesse Misskelley, âgé de 17 ans, est interrogé pendant plus de 12 heures, sans avocat. Sous pression, il finit par confesser, mais ses déclarations sont incohérentes et contiennent des contradictions importantes. Les policiers croient tenir des preuves solides, mais pour beaucoup, cette confession est le reflet de pression et de vulnérabilité plutôt que de vérité. Les habitants de West Memphis vivent dans la peur et la suspicion. Les rumeurs circulent rapidement. Et si un culte satanique sévissait dans la ville, la réalité se mélange aux superstitions et aux fantasmes collectifs. Le procès s'ouvre dans un climat électrique. Les adolescents sont jugés sur des preuves circonstancielles, des témoins changeant plusieurs fois de version, et des expertises scientifiques contestables. Damien Echols est condamné à la peine de mort. Jason Baldwin et Jesse Misskelley écopent de la prison à vie. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. L'opinion publique est divisée. Certains réclament justice pour les enfants, d'autres dénoncent des erreurs judiciaires évidentes. Des documentaires, des articles et des livres mettent en lumière des incohérences dans le dossier, notamment l'absence de preuves physiques directes liant les adolescents au meurtre. Pendant 18 ans, Damien, Jason et Jesse vivent derrière les barreaux. La vie en prison est un combat quotidien. Isolement, harcèlement et anxiété constante. Les 3 adolescents ne sont pas épargnés par les autres détenus. Mais à l'extérieur, une mobilisation prend forme. Familles, avocats et militants pour les droits humains commencent à enquêter. Des analyses indépendantes révèlent des preuves négligées, témoins oubliés, indices ignorés par la police et témoignages contradictoires. Les communautés en ligne, les journalistes et les documentaristes dénoncent un procès basé sur la peur et la superstition plutôt que sur des preuves tangibles. Le surnom de West Memphis 3 devient un symbole mondial de l'injustice, un exemple tragique de comment la peur collective peut déformer la vérité. En 2011, après 18 ans d'emprisonnement, un Alford Plea permet leur libération.
Ils plaident coupables tout en maintenant leur innocence, acceptant un accord qui leur permet de sortir immédiatement. Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Misskelley retrouvent la liberté. Mais la vérité sur les meurtres reste entourée de mystères. West Memphis ne sera plus jamais la même. Les familles des enfants continuent de pleurer leur perte, tandis que la ville reste marquée par la peur et la suspicion. Pour le monde entier, ces trois hommes sont devenus le symbole d'un procès où la peur a surpassé la justice. Leur histoire résonne comme un avertissement. Quand la peur dicte la vérité, la justice devient aveugle. Depuis leur libération, l'affaire fascine toujours. Livres, documentaires et enquêtes continuent d'explorer les zones d'ombre. Les véritables auteurs des meurtres restent inconnus et les motivations demeurent mystérieuses. Mais comment une petite ville a-t-elle permis que la peur dicte la justice? Comment trois adolescents ont-ils pu être condamnés sur des preuves aussi fragiles? Pour ceux qui s'aventurent dans les bois de l'Arkansas ou qui lisent les anciens dossiers, le mystère persiste. Et vous, que feriez-vous si l'ombre du mal frappait là où vous pensiez être en sécurité? Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis ou un commentaire, cela aide le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.